Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au Stream Deck. Cette fois-ci, on ne va pas parler du Stream Deck de base, mais tout simplement du nouveau bébé sorti le 15 novembre 2022, le Stream Deck Plus. Commençons par le packaging. Comme à leur habitude, Elgato prend soin de ne pas utiliser de plastique dans leur emballage, tout est cartonné et c'est plutôt cool comme initiative. En ouvrant la boîte, on trouve une boîte avec un manuel. Juste en dessous, il y a le Stream Deck Plus et un câble USB-C vers USB-A. L'USB-C se branche sur le Stream Deck Plus et l'USB-A sur ton ordinateur. Donc maintenant qu'on a déballé le petit dernier de la famille, voyons ce qui change de ses frères. Tout d'abord, on voit tout de suite qu'on a 8 touches LCD, donc une première pour Elgato qui a fait 6, 15 et 32. J'ai de suite remarqué qu'elles étaient un peu plus grosses que les autres modèles et en effet, on a 4 mm de plus, donc 1,58 contre 1,54 cm. Ensuite, en dessous, on peut retrouver un petit écran tactile et encore en dessous, 4 boutons que l'on peut tourner dans le sens horaire, anti-horaire et que l'on peut aussi presser. Alors tout ça c'est bien beau, mais à quoi servent l'écran et les boutons supplémentaires? Comme tu peux t'en douter, l'écran va servir à afficher des informations, notamment les infos des 4 boutons en dessous. Je rappelle qu'il est tactile, donc en glissant ton doigt dessus, tu peux passer à d'autres pages. Tu peux également appuyer sur une action pour l'exécuter, mais aussi rester appuyé pour exécuter une autre action. Les boutons se configurent donc de la même manière qu'une touche de Stream Deck, c'est-à-dire en prenant une action depuis le nouvel espace bouton situé en haut à droite près de touche, et en faisant un glisser-déposer à l'endroit souhaité. Il est également possible de créer des piles pour les boutons, ce qui permet, en une pression sur le bouton, de passer d'un paramètre à un autre. Pour créer une pile, il suffit de faire un clic droit sur l'emplacement d'un bouton et d'y ajouter les actions voulues, ou alors de glisser-déposer l'action pile de bouton pour avoir la même fonctionnalité. Il n'y a pas de limite dans les piles, c'est comme les multi-actions. Tu mets autant d'actions que tu veux, tu prendras juste plus de temps pour passer d'une première à la 15e, vu que ça s'affiche dans l'ordre dans lequel tu les as configurés sur le logiciel. Au final, qu'est-ce que l'on peut contrôler avec ces boutons ? Par exemple, la luminosité ou la température de tes éclairages, le volume de ton micro ou encore gérer les sorties de son mais aussi t'amuser avec le Camera Hub pour régler ta caméra. Tu peux également configurer des raccourcis. En gros, lorsque tu vas tourner dans le sens horaire, ça exécutera le raccourci que tu as défini. Pareil quand tu tournes vers la gauche ou quand tu exerces une pression sur le bouton. Grâce à ça, tu peux donc contrôler les autres logiciels comme par exemple Adobe Premiere Pro et jouer avec sa timeline. Personnellement, j'ai ajouté le raccourci de flèche gauche quand je tourne dans le sens anti-horaire et de droite pour le sens horaire et la touche C pour couper lorsque je clique dessus. Dès sa sortie, les boutons vont fonctionner avec les outils fournis par Elgato, donc entre autres le Camera Hub, Wavelink et Control Center. Avec Wavelink, gère tes entrées et sorties facilement en tournant les boutons. Le SDK sera mis à jour rapidement pour que les développeurs puissent prendre en charge le Stream Deck Plus dans leur prochaine mise à jour et développer des plugins dédiés. On espère donc voir apparaître de nouvelles fonctionnalités dans les semaines à venir. Au final, combien ça coûte ? Le Stream Deck Plus est au prix de 230 €, ce qui le situe en dessous du Stream Deck XL qui est à 250 € et au-dessus du MK2 qui est à 145 €. C'est un bon complément si on a le logiciel Wavelink. Ça fonctionne en gros comme une Go XLR Mini, ce qui est vraiment cool, sachant qu'il y a des fonctionnalités en plus de par les 8 touches LCD. Je trouve qu'Elgato est en train de créer tout un écosystème qui était déjà bien ancré autour de la gestion du son, et cette nouvelle sortie ne fait que confirmer ce que je pense depuis la sortie du micro Wave 1. Désormais, on a l'équivalent d'une Go XLR Mini, mais compatible avec tous les outils d'Elgato, ce qui fait que plus ça va, plus ça devient puissant. Si je continue de comparer à ce que la Go XLR Mini propose, le Stream Deck Plus est bien au-dessus puisqu'en plus de pouvoir contrôler son son, on peut également contrôler des logiciels comme dans l'exemple de Premiere Pro, ses lumières ou encore sa caméra Elgato. Et voilà, on a déjà fini de parler du nouveau jouet d'Elgato. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo et à me dire ce que tu penses en commentaire. Sur ce, des bisous. Ciao ciao.